comparison of the performance of liquid and gases, deriding of the wear resistance and surface properties of 42CrMO4 material. Ahmed Darbouch. Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Ahmed Darbouch, doctorant à l'ANSIT et membre au laboratoire de mécanique et matériaux. J'ai l'honneur de vous présenter une partie de mes recherches intitulée Analyse comparative des performances de l'intégration liquide et gazeuse sur la résistance à l'usure et les propriétés superficielles de matériaux 42 CrMO4. Donc, notre plan se compose en 4 parties principales. On commence par une introduction. Ensuite, on s'intéresse aux méthodologies expérimentales et caractérisation de matériaux. Ensuite, on passe aux résultats et conclusions, et on termine par résultats et discussions, et on termine par une conclusion et perspective. Donc, l'usure est un phénomène néfaste qui entraîne la dégradation progressive de surface et la perte de matière. Donc, il est nécessaire de trouver une solution optimale pour minimiser cette dégradation. Parmi les techniques les plus utilisées, les traitements thermochimiques qui consistent à enrichir la surface de matériaux métalliques en modifiant sa composition chimique par un milieu réactif comme l'une des matières les plus utilisées. Parmi les techniques de traitement thermochimique, la nitridation occupe une bonne place dans ce domaine. Donc, il existe différents types de nitridation tels que l'intégration gazeuse et l'intégration liquide. L'intégration consiste à enrichir la surface de l'acier en azote pour créer 2 couches en surface. Une première couche appelée couche de combinaison ou couche blanche et une deuxième couche plus épaisse appelée couche de diffusion. Les 2 figures suivantes présentent des observations microscopiques de la structure des procédés de nitridation gazeuse et liquide étudiés dans notre recherche. La mesure de rugosité montre que la rugosité moyenne RA de l'intégration gazeuse est légèrement plus élevée que celle de l'intégration liquide, mais l'intégration liquide présente un hauteur totale de profil RT un peu plus élevé. Le matériau étudié dans notre titre est le 42 CrMO4. C'est un matériau faiblement allié, utilisé dans différents domaines tels que les engrenages, les constructions mécaniques, les moules d'injection par plastique et le travail des métaux. Sa composition chimique est présentée dans le tableau suivant. Parmi ses avantages, elle possède une bonne trempabilité, permet d'augmenter la dureté superficielle de l'acier, admet une faible teneur en carbone qui peut réduire la diffusion de l'azote et permet de réaliser des pièces de forme complexe. Donc, pour analyser l'interaction d'un liquide avec une surface, nous avons réalisé un test de mouillabilité afin d'évaluer son comportement et son degré d'adhésion. Le test de mouillabilité est une méthode utilisée pour évaluer la capacité d'une surface à être mouillée par un liquide. Une petite goutte de liquide est déposée sur la surface du matériau et attestée. On mesure ensuite l'angle de contact formé entre la tangente à la surface de la goutte au point de contact et la surface solide. Si l'angle de contact est supérieur à 160 degrés, donc la surface est considérée comme super hydrophobe. Si l'angle de contact est supérieur à 60 degrés, donc la surface est considérée comme hydrophobe. Si l'angle de contact est inférieur à 90 degrés, donc la surface est considérée comme hydrophile. La rugosité de surface joue un rôle significatif dans le comportement du liquide dans le procédé selon 2 modèles. Le premier modèle est le modèle de Wenzel qui consiste qu'une surface hydrophile devient encore plus hydrophile, tandis qu'une surface rugueuse hydrophobe devient encore plus hydrophobe. Le deuxième modèle de Casey-Baxter qu'une rugosité excessive diminue le contact solide-liquide et augmente l'angle de contact apparent, donc la surface devient hydrophobe même s'il est hydrophile.
une surface hydrophobe est caractérisée par une énergie de surface faible et par la suite une mauvaise adhésion des revêtements. Ici, une vidéo d'une surface hydrophobe, surface hydrophile. Dans notre étude, on a appliqué un test scratch multipass qui implique les points d'endormement fait créer plusieurs passages sur la même trajectoire avec une force constante ou variable pour étudier la réponse au frottement et à l'usure pour apporter les phénomènes qui se produisent dans les revêtements. Comme paramètre, nous avons appliqué une décharge de 5, 10, 15 et 20 newtons sur une longueur de 3 mm avec un nombre de cycles fixé à 50. De plus, on a appliqué une charge progressive pour déterminer la charge critique à laquelle les revêtements se fissurent ou se détachent. La charge progressive variant de 0,3 à 20 newtons est appliquée sur une longueur de 3 mm. Donc, les deux figures suivantes illustrent les résultats du test de mouillabilité. La première figure représente l'angle de contact, tandis que la seconde met en évidence l'énergie de surface des deux traitements. Il est clair que la nitration gazeuse induit une surface hydrophile d'un angle 76,58 degrés, un peu plus élevé que celle de la nitration liquide 67,14 présente une surface plus hydrophile, ce qui montre que l'intégration augmente en général la rugosité moyenne selon le modèle de Wilson. L'intégration liquide présente ici une énergie de surface élevée, ce qui favorise une meilleure adhésion. Par contre, l'intégration gazeuse présente une énergie de surface plus faible, diminue la qualité d'adhésion d'un revêtement. Nous examinons ensuite la qualité d'adhésion d'un revêtement en analysant la charge critique de chaque procédé. L'intégration liquide ici montre qu'une augmentation continue de la force tangentielle sans point critique LS3 entre 5 et 20 newtons implique une meilleure résistance aux charges élevées. À l'inverse, l'intégration gazeuse présente une zone critique LC3 dont la même plage de charge indique une vulnérabilité accrue à la défaillance sous charge élevée. On remarque aussi que LC1 se manifeste à 2 newtons pour les deux, tandis que LC2 apparaît plus tôt que la nitration liquide. L'analyse du coefficient de frottement en fonction de la charge normale montre que l'augmentation de la charge normale implique une augmentation significative du coefficient de frottement. La carte de coefficient de frottement augmente avec l'augmentation de charge normale. L'intégration liquide présente le coefficient de frottement le plus faible, tandis que l'intégration gazeuse affiche le coefficient de frottement le plus élevé. Donc la figure suivante illustre l'analyse d'une énergie de surface en fonction de la charge normale. On peut conclure que l'énergie augmente de façon significative avec l'augmentation du coefficient de frottement. L'écart de l'énergie entre les deux traitements augmente avec l'augmentation de la charge normale. L'intégration gazeuse ici nécessite la plus grande quantité d'énergie pour créer une rayure sur la surface traitée. Et l'intégration liquide nécessite la quantité d'énergie la plus faible pour créer une rayure sur la même surface. Donc on peut conclure que l'augmentation de la charge normale implique une augmentation significative du coefficient de frottement. L'intégration liquide présente le coefficient de frottement le plus faible, alors que l'intégration gazeuse affiche le coefficient de frottement le plus élevé. L'énergie augmente de façon significative avec l'augmentation de la coefficient de frottement, et l'intégration gazeuse nécessite la grande quantité d'énergie pour créer une rayure sur la surface traitée. Donc l'intégration liquide montre une augmentation de la force tangentielle en fonction de la charge normale sans apparition de la point critique LC3. À l'inverse, l'intégration liquide affiche présente une zone critique LC3 dans la même plage de charge.
On peut conclure aussi que l'intriration induit une surface hydrophobe, tandis que l'intriration liquide présente une surface plus hydrophile. L'intriration liquide présente une énergie de surface élevée, ce qui favorise une meilleure adhésion de revêtement. Par contre, l'intriration gazeuse présente une énergie plus faible. Donc, comme perspective, on essaie de réaliser une étude de caractérisation superficielle de composition chimique et une étude microstructurale à l'aide de microscope électronique à balayage, l'analyse par dispersion d'énergie et la diffraction de rayons X. On essaie aussi d'évaluer la résistance de surface traitée dans différents environnements corrosifs pour déterminer l'efficacité de traitement de surface à protéger contre la corrosion et examiner les méthodes pour prédire la durabilité des traitements et la perte de masse délaissée d'usure et de corrosion. Merci pour votre attention. Merci Ahmed pour avoir respecté le temps. Vous avez pris 11 minutes. Merci beaucoup. Donc nous avons le temps pour plusieurs questions. Oui, mademoiselle ou madame, excusez-moi. Merci pour votre présentation. Je veux juste poser la question suivante. Tu as indiqué au début de présentation les différentes rugosités des différentes couches. Mais tu n'as pas cité quelle est l'influence de cette rugosité sur la moulabilité. L'influence de la rugosité sur la mouillabilité. Selon le modèle de Winzet, une surface rugueuse hydrophile après le traitement sera plus hydrophile. Une surface hydrophobe après l'application de traitement d'intégration, elle sera plus hydrophobe. Si une surface hydrophile, donc il devient plus hydrophile. Si une surface hydrophobe après l'application de traitement d'intégration, donc la surface devient plus hydrophobe. Par contre, le deuxième modèle de Casey-Baxter c'est une rugosité excessive. Diminue le contact solide-rigide, donc si la surface devient hydrophobe, même s'il est hydrophile. Changer la rugosité et regarder l'effet du changement de la rugosité sur la mouillabilité. C'était ça votre question à peu près? Une quantification, parce que ça, ce sont des conclusions qui sont qualitatives. Une surface rugueuse hydrophile devient encore plus hydrophile, tandis qu'une surface rugueuse hydrophobe devient encore plus hydrophobe, selon le modèle de... Non, c'est pas un résultat qualitatif. C'est le résultat dans notre étude. Donc on a validé que notre résultat applique le modèle de Wilson. Donc, lorsqu'on a mesuré la rugosité moyenne de traitement, on a trouvé que notre PS 42 CRMO4, après l'application de traitement d'hydration, donc on a appliqué le modèle de Winzet, car les surfaces hydrophiles deviennent encore plus hydrophiles. D'accord. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question? S'il n'y a pas d'autres questions, nous allons passer. Merci beaucoup.